Chers amis, je ne voudrais pas redire des choses qui ont été dites par tous les intervenants, donc je ne vais pas reparler du côté anthropologique de la loi Taubira. Je crois que tout a été dit et très bien dit. Comme nous commémorons une triste journée, celle du 17 mai 2013, je voudrais revenir sur cette journée du 17 mai 2013 qui s'est jouée en 3 actes qui sont, à mon avis, lourds de sens. Et ces 3 actes, vous les avez vécus. Donc c'est un petit rappel et on va essayer d'en tirer une conclusion, une espèce de synthèse. Le premier acte, je l'ai personnellement vécu à côté de l'Assemblée nationale où j'allais prendre un sandwich avec quelques personnes du monde politique. Et il y avait, comme dans beaucoup de cafés du côté de l'Assemblée nationale, de grands écrans de télévision. Et nous étions en train de nous faire servir nos sandwichs quand tout d'un coup, nous avons vu que la loi avait été votée et nous avons assisté à une scène effrayante d'une Assemblée nationale devenant folle. Au moment du vote, tout le monde s'est levé, les députés ont commencé à traverser les travées et tout le monde s'embrassait furieusement, passionnellement, fusionnellement, et nous étions scotchés. Nous ne pouvions pas avaler nos sandwichs, c'était tellement terrifiant. Je pense que le jour de la libération de Paris, la classe politique était moins euphorique. Le sens de ce premier acte est en fait dramatique. Le combat anthropologique majeur, le combat révolutionnaire fondamental avait été gagné et l'explosion de joie était accablante. Ça, c'était le premier acte. Alors, nous avions tous la gueule de bois et l'après-midi s'est joué un deuxième acte, c'est qu'il y a eu un appel à manifestation. Et il y a eu une petite manifestation spontanée, je reconnais d'ailleurs certaines personnes qui y étaient. Et cette manifestation, qui je crois partait du métro, du côté de la rue de Rennes, je ne sais plus très bien, nous sommes arrivés dans l'Assemblée nationale et il n'y avait qu'un seul député, je crois que c'était Mariton, qui défendait en disant « Ne vous inquiétez pas, la classe politique défera ce qui a été fait ». Et aujourd'hui, que voit-on? Une classe politique soumise, écroulée, aplatie, mise à part, comme cela a été dit tout à l'heure, le Front National qui tient bon pour le moment, le Ciel, qui est un parti politique tout de même, qui tient bon, le PCD évidemment, et au niveau des Républicains, une et demie personnalité qui devraient vraiment mettre, alors si elles sont 2 au pluriel, leur gilet pare-balles parce qu'elles sont tellement en dehors du cadre des élites républicaines, des républicains, que ça ne peut pas passer. Donc une classe politique littéralement en dehors maintenant du combat sur cette loi fondamentale. Et puis le troisième acte s'est joué le soir. Et là aussi, il y avait une jeune fille qui était là, que j'ai reconnue, qui était à cette soirée sur l'esplanade des Invalides, où, voilà, c'était les veilleurs, nous récitions des poèmes, nous écoutions, les forces de l'ordre sont arrivées, elles sont là, moins nombreuses ce soir d'ailleurs, je constate, et dans une violence extrême, ont embarqué 200 personnes, qui se sont retrouvés, j'en faisais partie, rue de l'Évangile. Alors, traînés sur l'herbe, je vois une personne que je reconnais qui était là, avec des, vous savez, les fameux bus dans lesquels nous étions entassés, avec des gendarmes qui accéléraient à fond dans Paris et qui freinaient brutalement pour qu'on tombe les uns sur les autres, puisque nous étions dans un espèce de bus où on était au double de ce que permet normalement ce genre de transport, et là nous étions dans l'illégalité la plus complète puisque ces gardes à vue étaient totalement illégales. Et donc ces 3 actes sont importants, c'est une classe politique folle, une manifestation finalement peu nombreuse et des veilleurs illégalement réprimés. Alors vous allez me dire, oui mais tout ça c'est du passé, c'était il y a 3 ans. Mais quand nous comparons, cher Karim, le million et quelques de manifestants d'il y a 3 ans et la centaine ou 150aine de personnes qui sont là aujourd'hui, nous voyons aussi que la société civile se couche également. Et j'ai reçu aujourd'hui, à la Fondation de services politiques, un mail effrayant d'une personne qui me disait, puisque la Fondation de services politiques a appelé
a assisté à cette manifestation et une personne très représentative de la société civile, dans son mail disait « Monsieur, comment pouvez-vous livrer encore ces combats perdus? Il faut passer à autre chose. Il y a des choses plus importantes. » Et vous connaissez toute la litanie des, je serai brutal, des stupides arguments qu'on peut entendre sur un changement de civilisation. Parce que s'il y a quelque chose de plus important qu'un changement de civilisation, s'il faut passer à autre chose qu'un changement de civilisation, je voudrais savoir quoi. Donc, vous êtes vraiment les résistants de la 25e heure. À nous de faire que cette 25e heure soit ramenée dans le calendrier normal de la 24e heure. Le combat n'est pas perdu. La Fondation de services politiques, le Ciel et d'autres vont lutter jusqu'au dernier jour de ces élections de l'année prochaine pour que la loi Taubira s'installe à nouveau dans le paysage politique, parce que aujourd'hui, je constate que beaucoup ont tout lâché. Je vous remercie beaucoup.